Hello mes amours, mes loulous, mes militants, bref, hello à toutes et à tous. I'm your host, Kevin Scarlett. Même si beaucoup d'entre vous me connaissent sous mon troisième prénom, Electra. Welcome dans le Teen News, où justement nous allons parler de l'actualité LGBTI+, mais pas que. On démarre avec le Teen News et un focus sur le nouveau gouvernement américain. Puis, on va apprendre à sublimer nos yeux. Et pour finir, on va parler de l'association AcceptST. On démarre avec le Teen News. Cette année 2021 s'annonce des plus mouvementées. Et je ne parle pas que de la Covid, mais aussi de la communauté LGBTI+, qui est de plus en plus visible. Loin d'être un pays des plus novateurs, les États-Unis servent d'exemple à plus d'un titre. Et l'une des avancées récentes et majeures est la prise de position du gouvernement de Joe Biden. Ainsi, pour la première fois, des personnalités LGBTI+ reconnues sont à des postes de haute fonction gouvernementale, telles que Sarah McBride, sénatrice transgenre du Delaware, élue en 2017 à la Chambre dite basse du Sénat, Pete Buttigieg, ministre des Transports ouvertement homosexuel, Breonna Taylor, législatrice transgenre du Colorado, Stephanie Byers, première députée transgenre amérindienne. Je reprends mon souffle et on continue. Lori Lightfoot, femme afro-américaine, ouvertement lesbienne et maire de Chicago. Carlos Elizondo, premier secrétaire social de la Maison-Blanche, latino-américain, ouvertement gay. Karine Jean-Pierre, secrétaire de presse adjointe, militante lesbienne, née en Martinique. Comme quoi, on peut être une personnalité LGBTI+, publique et assumer des fonctions de haut rang. Même si l'Europe n'est pas un rêve, nous vous développerons cela dans une autre émission. Continuez à nous suivre. Il est temps d'aborder un sujet fédérateur, la beauté. Aujourd'hui, on ne va pas jouer les participantes au RuPaul Drag Race, quoique, mais on va apprendre à mettre en avant son regard sous un masque. Bonjour à tous, c'est Aëla, Miss France 2020. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour la deuxième partie du T-News, le T-Bell. Et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Raphaël. Bonjour. Bonjour tout le monde. Première question qui m'intéresse, ce serait comment t'es venue cette passion du make-up et du maquillage? Alors, très bonne question. J'ai que savoir une chose, c'est que la féminité en général m'a toujours passionnée. Depuis tout petit, je dessine des femmes, et plus le temps passait, plus je dessinais des visages de femmes. Et petit à petit, je dessinais des contrastes, etc. Et un jour, j'ai commencé à me dire « Oh, bah c'est cool, je pourrais peut-être faire ça sur mon visage. » Puis j'ai commencé à avoir beaucoup d'acné en étant au lycée, et je me suis rendu compte que le maquillage, c'était un pouvoir, parce que ça me redonnait confiance en moi. Et après, je me suis rendu compte qu'on pouvait même jouer avec, et que le maquillage, c'était comme je faisais sur mes feuilles, c'était du dessin en fait. Finalement, c'est un peu l'expression de sa personnalité, un moyen de... Le maquillage est une façon de pouvoir s'exprimer à travers un art en fait, tout simplement. Je vois pas pourquoi la danse, le chant serait un art où on peut s'exprimer et pas le maquillage, je trouve que c'est une façon d'expression comme une autre. C'est très très bien dit, merci. Je sais que tu fais du drag en ce moment, enfin dans ta vie, sous le nom de Dolly Page. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr, oui, bien sûr. Moi j'avais cette féminité qui était très forte en moi que je ne pouvais pas exprimer par le fait que je sois un garçon, et c'est grâce au drag que j'ai réussi à m'épanouir, savoir qui je suis, m'aimer autant en tant qu'homme que femme, en tout cas que personnage très féminin. C'est grâce à mon personnage sur les réseaux sociaux que j'ai, entre guillemets, gagné de la notoriété sur les réseaux, et justement je me sers de cette notoriété pour faire découvrir le maquillage à travers un autre art qui est le drag, parce que c'est pas très connu en tout cas en France, la culture drag. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, si vous voulez le suivre, vous pouvez l'ajouter sur Instagram à Dolly Page. Voilà, vous verrez beaucoup d'expressions très artistiques et très féminines pour le coup. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite pour le premier maquillage de cet après-midi. Alors aujourd'hui, on va faire comme thème au niveau du maquillage, comment avoir un très beau maquillage et donner l'accent sur les yeux, même en portant un masque. Je vais essayer de faire un maquillage qui va à tout le monde, qui est simple à réaliser, un maquillage qui tient toute la journée et qui met en accent tous les yeux, peu importe votre couleur. Alors, quelque chose qui est très important à faire, c'est de bien souligner la ligne des sourcils. Donc du coup, ce que je fais toujours, c'est que je brosse les sourcils avant de les dessiner. Je vous conseille, si vous voulez un effet naturel, de prendre une demi-teinte en dessous de votre vrai sourcil. Je vais juste faire une ligne au niveau du bas. Je redessine un peu l'arc. C'est ce qui va donner de la définition au regard.
et on étire vers l'extérieur. Pour corriger la ligne d'un sourcil et avoir beaucoup plus de netteté et éviter tout ce qui est petite repousse de sourcil qu'on va avoir en dessous, on va utiliser un anti-cerne qui est un tout petit peu plus clair que la vraie couleur de la peau de la personne. Je vais essayer de faire quelque chose de naturel, enfin entre guillemets qui est avec des tons neutres. On commence jamais du plus foncé au plus clair. On peut le faire, mais c'est toujours plus compliqué. Donc je vais commencer par une couleur de transition. On retire les excès. On va poser la matière avec un pinceau estompeur comme celui-ci. Le fard à paupières est posé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un autre pinceau qui soit comme celui-ci, c'est-à-dire un peu fluffy, et on va, sans aucune matière, on va juste fondre le fard à paupières avec l'anti-cerne qui est en dessous. On va prendre une couleur un peu plus intense, par exemple, je vais prendre un marron assez chaud pour justement intensifier le fard à paupières. On va fondre la couleur la plus foncée dans la plus claire. Peu importe la forme de l'œil, peu importe la couleur, c'est quelque chose qui sera joli vraiment sur tous les yeux. Maintenant, je vais utiliser un noir que je vais mélanger avec mon marron, je vais pas l'utiliser pur, et je vais l'utiliser avec un pinceau un tout petit peu plus précis, parce que quand on utilise des couleurs très foncées, il vaut mieux utiliser des petits pinceaux et des choses beaucoup plus précises, parce que là on peut risquer d'avoir des aplats qui soient pas très jolis. Le secret du maquillage, c'est toujours prendre très peu et ajouter au fur et à mesure, plutôt que de mettre du noir d'un coup. Pour poser le fard à paupières sur toute la paupière mobile, maintenant qu'on a sculpté l'œil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un fard à paupières irisé sur toute la paupière. On utilise toujours des mats pour sculpter et les iriser pour apporter un peu de lumière. Mais par exemple pour Gisèle, j'ai envie d'utiliser un bronze parce que ça se mariera parfaitement avec la couleur de sa peau. Et vous allez le poser avec un pinceau plat tout le long de la paupière mobile. Et pour apporter un petit peu de lumière, et ça c'est ce que j'aime faire sur absolument tout le monde, c'est avec un fard à paupières assez clair, on va en mettre plutôt pas mal au coin interne de l'œil. C'est ce qui va faire ressortir les yeux, apporter de la lumière. Je vais en mettre aussi un petit peu en dessous du sourcil, sur l'arcade sourcilière, ce qui va faire un rappel avec le coin interne et apporter encore un peu plus de lumière. Si on a bien poudré le contour des yeux, il vous suffit d'utiliser un pinceau et on n'aura pas normalement de chute. Maintenant que j'ai fini avec les fards à paupières, je vais utiliser un crayon pour faire son ras de cils. On va faire comme un espèce de faux liner et intensifier un peu les yeux. C'est vraiment très léger, hein, mais ça va marquer un petit peu l'œil si on n'a pas envie d'utiliser de l'eyeliner. Maintenant, on va juste recourber les cils et on va mettre du mascara. Ouf. N'oubliez pas vos cils extérieurs parce que les cils extérieurs sont les plus importants dans un regard. C'est ce qui va vraiment étirer votre regard et donner un œil de biche. On va plutôt privilégier un bon mascara, longueur et volume. Donc là maintenant on a terminé le maquillage jour des yeux. Et maintenant je vais vous faire une partie un petit peu plus nuit en rajoutant un crayon un peu plus foncé et en accentuant le ras de cils avec un eyeliner. Donc juste avec un eyeliner on va souligner le ras de cils supérieur de l'œil. Donc le secret avec le eyeliner c'est faire l'effet tampon, moi j'appelle ça comme ça, c'est de placer le eyeliner sur le ras de cils extérieur. Hop. Et moi ce que je fais tant que le eyeliner n'est pas encore sec, c'est que je vais fondre le liner avec le fard à paupières. C'est ce qui va faire qu'on va avoir un très joli raccord. Ça va vraiment donner un effet plus fumé. Et avec mon petit fard à paupières noir, on va vraiment pas hésiter à charger un peu plus avec du sombre. Et son ras de cils inférieur, regarde vers le haut. C'est le maquillage couvre-feu. Voilà, on va appeler ça comme ça. On re-estompe un petit peu avec un pinceau sans matière, c'est ce que je vous expliquais. Toujours pour pas avoir de barre et que ce soit bien fondu. J'ai terminé. Je vais vous laisser apprécier le maquillage. En tout cas, merci Gisèle de m'avoir servi de modèle. Tu es très belle et tu es encore plus jolie avec ton masque et les yeux bien chargés. Maintenant qu'on s'est cultivé et qu'on est en beauté, mes amours, il est temps de redécouvrir un lieu important à la communauté. Et oui, Mathilde, notre reporter du Thévaou, est partie à la rencontre d'Océan afin de vous parler de ce fonds d'aide sociale important et nécessaire. Suivez-la. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va chez Océan, qui est membre d'Accept ST et parrain du FAST. Donc on va aller le voir et il va nous parler de son association. On y va ? Bon alors Océan, alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaîtraient pas encore cette association, est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots dessus, sur vos actions concrètement, qu'est-ce qu'on fait à Accept ST ?
C'est une association qui a été fondée par 3 personnes il y a 10 ans, Giovanna, Chris et Claudia, et qui est vraiment là pour venir en aide particulièrement aux primo-arrivantes, aux personnes trans primo-arrivantes qui ont besoin de ressources, qui ne sont pas françaises, qui éventuellement font du travail du sexe, et de les aider à s'insérer, à s'occuper de toute la dimension administrative pour leurs papiers, pour avoir une couverture sociale, une couverture médicale aussi. C'est une association qui s'est aussi beaucoup spécialisée sur les questions de HIV, donc de faire un accompagnement aussi sur les questions HIV-Sida. Tout le monde est bienvenu à Accept-ST, quelle que soit l'origine sociale. Comment peuvent-elles vous rejoindre? Il y a un site internet d'Accept-ST, il y a une page Instagram aussi qui s'appelle Accept-ST. Il y a une permanence d'accueil toutes les semaines qui fait que les gens peuvent venir comme ça, sans même prévenir, sans appeler, et puis ils peuvent du coup avoir des rendez-vous avec des personnes qui vont les aider dans toute leur démarche de santé et administrative. Alors déjà aujourd'hui, quelle est l'urgence de l'association et comment nos internautes peuvent venir en aide, participer à leur échelle à vos actions? Alors en fait, on peut faire des dons. On a créé un fonds avec Accept-ST. C'est là où moi, je me suis un petit peu plus impliquée avec Giovanna et avec toute l'équipe d'Accept-ST. On a créé le fonds qui s'appelle le FAST, Fonds d'Action Sociale Trans, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une urgence de venir en aide aux personnes de manière parfois très rapide, par exemple pour payer des nuits d'hôtel, pour régler des problèmes de logement, de nourriture, de premiers soins. On voulait juste répondre aux urgences qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Et il s'avère que avec le Covid, tout s'est accéléré et donc il y a eu des besoins extrêmement forts, notamment pour les personnes travailleuses du sexe qui ne pouvaient plus travailler au bois, donc il n'y avait plus de ressources, donc il fallait... Donc le FAST a permis d'être une réponse très, très efficace, aussi grâce à tous les bénévoles qui ont été vraiment... ça s'est structuré de manière assez extraordinaire, notamment avec la mutinerie, qui du coup le lieu était fermé, ce bar queer, et qui est devenu le lieu où les gens venaient chercher leurs colis alimentaires, etc. Accept-ST est une association sérieuse qui va jamais se mettre de l'argent dans les poches, mais qui va toujours... ils savent que chaque euro qu'ils donnent, il va être redistribué. Et après, on a encore besoin des dons, on a besoin que les gens continuent à donner, c'est important, parce qu'on a beaucoup de demandes, et qu'évidemment, plus on est connu, plus on a des demandes aussi. Donc l'idée, c'est de quand même pouvoir répondre à toutes les situations, en tout cas les plus critiques, de manière très rapide et très efficace. Donc on a besoin toujours de fonds pour fonctionner. Merci. Merci à vous. Waouh, tant d'informations. En tout cas, avec l'équipe du Pointé et l'équipe du Misty France, on voudrait vous remercier pour votre soutien à l'annonce de ce projet. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous soumettre des idées sur nos différents réseaux sociaux. On fera au mieux pour y répondre. En tout cas, les amours, XOXO, peace and love and be yourself.